Et bonjour mes petits fillots et mes petites fillottes. C'est nouveau, ça vient de sortir. Alors, bien, eh bien écoutez d'abord, je suis heureux de savoir que YouTube procède actuellement, alors où je vous parle, à une petite enquête sur ma pomme. Alors si certains d'entre vous ont reçu ça, hein, êtes-vous satisfait de ce YouTuber, de cette vidéo? N'hésitez pas à marquer des points parce que je pense qu'ils veulent, ils m'ont dans le collimateur, hein, ils m'ont déjà supprimé 5 ou 6 vidéos là récemment, hein, des vidéos récentes. Voilà, et puis bon, de toute façon, ils m'ont dans le pif et vu ce que je leur ai répondu il n'y a pas longtemps, encore, ça ne va pas améliorer notre relation. Voilà, donc pourquoi je vous dis ça? Parce que vu ce que je vais vous dire maintenant, je pense qu'on ne va pas se faire des copains encore. Alors d'abord, avant d'attaquer vraiment le vif du sujet de cette vidéo qui est l'étude, vous savez, hein, vous êtes au courant, l'étude qui a été révélée par le journal britannique The Lancet sur l'hydroxychloroquine, on va en parler juste après. D'abord, on va faire juste un tout petit tour de ce qui s'est passé dans le monde ou de ce qui se passe. D'abord, je voulais vous partager cette photo, alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une photo qui est, voilà. C'est tous les incendies d'usines qu'il y a eu depuis février 2018. Alors voilà, là, celle d'en haut à gauche, c'est le 17 février 2018, rien d'autre dans l'année 2018. Donc on s'est dit, bon, bah, ça arrive, c'est une fois. Et puis, 15 janvier 2019, on a commencé. 2 juin 2019, une usine. Le 2 juin 2019, le même jour, une autre usine. Le 17 septembre 2019, une autre usine. Le 26 septembre, une autre usine. Le 11 décembre, une autre usine. Le 14 janvier de cette année, une usine. Là, ça s'accélère beaucoup plus. 14 janvier, 22 janvier, 11 mars, 13 mars, 8 avril, 8 mai, 15 mai, 18 mai, 19 mai. Rien qu'au mois de mai, 4 usines ont cramé. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que ce pastis? Qui fait mumuse à cramer les usines et les entreprises françaises? Qui joue à ça? C'est une question qui devrait quand même commencer à intéresser de plus en plus les Français. Ça n'est pas normal, cette histoire. Une usine qui brûle tous les 5 ans, c'est déjà exceptionnel. Là, on en a 5 ou 4 au mois de mai de cette année. Là, depuis le début du mois, on en a 4. On en a une au mois d'avril, on en a une au mois de mars, 2 au mois de mars, pardon. On en a 2 au mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe? Les usines, elles ne sont pas auto-inflammables. C'est pas comme les cathédrales. Les cathédrales, ça flamme tout seul. Il suffit de mettre un mégot. Merde, putain, la pierre, mon Dieu, les vieilles poutres, ça crame, je suis con, j'ai lancé mon mégot. Excusez-moi, j'ai lancé mon mégot, pardon. Non, là il s'agit d'usines super sécurisées, ignifugées, ça ne peut pas brûler une usine. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose que je trouve je pense que c'est très important. Il y a quelque chose là qu'il faut aller fouiner. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça joue? De quoi ça s'agit, j'ai envie de dire, voilà. Voilà, donc je voulais vous partager cette petite réflexion étrange. C'est quand même un trait d'information qui est quand même assez bizarre. Moi, je trouve ça... je pense que c'est intéressant quand même de s'y attarder parce que... Bien, alors, c'était juste... Premier truc. Deuxième truc... Bougez pas, je vais y arriver. Sur le plan économique, le gouvernement français vient de donner 7 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais même pas, à Air France. On va se dire, avec 7 milliards de dollars, Air France, ça va. Ils ont de quoi tenir pendant 2-3 ans, non? 7 milliards de dollars? C'est pas 7 millions ni 700 millions. Déjà, 700 millions d'euros, ça aurait été énorme. Pour 2 mois d'inactivité. 7 milliards! Bon, bah, ils vont licencier quand même. Vous allez nous faire croire que Air France a perdu en 2 mois 7 milliards? Plus que 7 milliards? Vous voulez nous faire croire ça? Mais moi, je serais curieux de voir ne serait-ce que le chiffre d'affaires annuel d'Air France. 7 milliards sur 2 mois et ils licencient quand même? Renault, 5 milliards? Pareil, ils vont fermer 3 usines en France?
5 milliards? Mais vous allez nous faire croire que vous vendez 5 milliards de bagnoles tous les 2 mois, Renault? Pour 5 milliards? Bien sûr, il n'y a pas que ça, je sais qu'il y a les salaires, il y a plein de trucs à payer, bien sûr. Mais 5 milliards? Et vous licenciez, vous fermez encore des usines? Il y a quelque chose qui se passe. Ça a un rapport avec les usines qui brûlent. Je pense que ça participe de la destruction de la France et de sa désindustrialisation et de la mort de ces entreprises. C'est fait exprès, c'est fait pour. C'est ce que je pense. Le but du jeu, là, c'est de mettre des gens au chômage, des gens à la ruine, des gens à la famine. Le but du jeu, c'est de mettre les gens sous assistanat, au RSA, au chômage, et de pouvoir en faire ce qu'on en veut ensuite. C'est ça, moi, ce que j'entends. Hein. Je dis bien que je n'ai pas la vérité absolue, mais j'entends ça. C'est pas normal, tout ça. Alors, il y a Hertz qui va fermer, Hertz, location de voiture. Il y a plein d'entreprises qui vont fermer. Ça va être une hécatombe d'ici septembre-octobre. Il faut le savoir, il va y avoir des faillites, des licenciements dans les mois qui viennent, hein, sachez-le. Bruno Le Maire a préféré jouer la carte de la franchise, c'est bien, et c'est super content. Hein. Beaucoup de secteurs seront très durement touchés, a-t-il dit. Hein. Même si la croissance redémarre, elle ne repartira pas aussi rapidement, parce qu'on arrivera en fin d'année entre 115 et 120% du PIB d'endettement. Alors, vous croyez vraiment que c'est à cause du coronavirus que la France va être endettée à 115% à la fin de l'année? Vraiment? Il est là le foutage de gueule. Parce que si on est à 115% en fin d'année, on aura pris 15% d'endettement dans l'année. On peut faire porter le chapeau du coronavirus, donc à 15% de l'endettement de la France, sur 115. Mais les 100% qu'il y avait avant, c'était pas la faute du coronavirus, ni la faute du professeur Raoul, ni des chauves-souris. Les 100% qu'il y avait avant, c'est la loi 73 Rothschild, qui est responsable directement de l'endettement de la France auprès de prêteurs privés, dont le Japon pour un tiers, puisqu'on ne peut pas savoir le nom des prêteurs privés. Par contre, on sait que le Japon a acheté un tiers de la dette française. Donc, quand on paye chaque année 80 milliards d'intérêts de cette dette, il y en a un tiers de ça qui va au Japon. Ça dérange? Ça vous dérange? Non. Tout le monde s'en fout. Cet argent n'a pas à partir de la France. Cet argent appartient aux Français. Cette dette doit être annulée. Cette loi 73 remplacée par un décret européen doit être annulée. Et les Rothschild doivent être expulsés de la France. Comme Poutine l'a fait. Et on doit annuler la dette nationale. Il n'y a que comme ça que les Français pourront avoir du fric tout autour du ventre. Vous pourrez travailler 32 heures par semaine, prendre des vacances 3 mois par an ou 4 mois par an, et vous aurez du pognon et une belle qualité de vie. Parce que si vous ne faites pas piller par les Rothschild et ses copains, vous êtes riche dans ce pays. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce qui est mis en place, c'est pas seulement un système de mise en, de précarisation. Ce qui est mis en place, c'est un pillage. C'est un pillage, c'est un hold-up organisé, qui est un hold-up permanent. C'est-à-dire que c'est un hold-up qui dure du 1er janvier au 31 décembre. Depuis 1973. Vous vous faites prendre votre argent tous les jours de l'année depuis 1973. Avec en plus des intérêts que vous devez rembourser sur ce qu'on est censé vous prêter alors que vous ne voyez pas la couleur de cet argent. Vous remboursez une dette d'un argent que vous ne touchez pas et que vous n'avez jamais touché. Aujourd'hui, vous ne pouvez même plus payer cette dette. Vos impôts sur les revenus et les taxes que vous payez, qui sont monstrueuses en France, ne servent même plus à payer cette dette, ça va payer juste les intérêts de cette dette. Donc quand on vous prend en fin d'année sur les impôts sur les revenus 80 milliards, je crois que c'est la recette des impôts sur les revenus, ça doit être à peu près 75 à 80 milliards d'euros, ces 80 milliards d'euros, une grande partie part pour rembourser les intérêts de cette dette. L'argent de la sécurité sociale aussi. C'est pour ça qu'on dit que la Sécu est déficitaire. La Sécu n'est pas déficitaire. Elle est déficitaire parce qu'ils prennent l'argent de cette caisse pour rembourser une partie des intérêts de cette dette. Et c'est pour ça que, les états des hôpitaux se désagrègent, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'argent pour les soins, et que ce système de soins français, qui était l'un des 3 meilleurs au monde, est aujourd'hui relayé numéro 15. C'est à cause de ça, à cause de ce pillage. C'est un pillage rothschildien, auquel participent des noms qui sont anonymes, on ne peut pas savoir qui y a d'autres, et quelques pays, dont le Japon. Et tant que ça sera comme ça, vous aurez beau dire, c'est pas grave, on va travailler 48 heures, mais vous pouvez même passer aux 70 heures par semaine si vous voulez.
Plus vous allez travailler, moins vous gagnerez d'argent de toute façon, et en plus, ils vont vous ponctionner encore plus d'argent. C'est prévu là, hein. Le fonctionnement de vos épargnes et de vos comptes en banque est prévu. La taxe coronavirus arrive. Hein. C'est une nouvelle taxe. En fait, c'est un nouvel hold-up. Parce qu'on estime que vous êtes riche. Alors, puisqu'on dit que vous êtes riche, mais que parallèlement à ça, bah, il y en a plein qui vont se retrouver à la rue, avec toutes les usines qui crament, celles qui vont fermer, Air France, Renault, qui se prennent des milliards, là, en subvention, pour être renfloués, qui vont quand même licencier. Mais c'est sidérant. Mais vous le voyez, vous voyez la couleur de cet argent, vous n'en verrez rien. Voilà. Donc, on vous dit, vous êtes riche, on va vous ponctionner encore avec une taxe coronavirus. Mais personne ne va jamais se rebeller dans ce pays. Donc, ils ont raison d'essayer et de continuer. Pendant ce temps-là, on va me dire, mais tout le monde a morflé, tu sais, Jim, il n'y a pas que le peuple, hein, les chefs d'entreprise, les personnes riches aussi, hein, ils ont beaucoup souffert dans cette crise. Oui, bien sûr, les chefs d'entreprise ont souffert, bah oui, il y en a qui souffrent. Les petites entreprises, ils souffrent. Petites et moyennes. Les grandes entreprises, ça va. Parce que Air France, une grande entreprise, vient de prendre 7 milliards, là, mine de rien. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment Air France peut licencier en prenant 7 milliards. Moi, ça, alors là, vraiment, j'aimerais que par quelle magie, quelqu'un qui prend 7 milliards, alors qu'il a fermé juste pendant 2 mois ses activités, n'arrive pas à se renflouer. Il y a mystère, hein. Mais il y a des gens qui n'ont pas perdu pendant cette crise. Ah bon, qui ça peut être alors, ce Kim? Tu vas pas encore me ressortir les mêmes, dis-moi. Non, j'oserais pas. Alors que de nombreuses entreprises ont interrompu leurs activités pendant la pandémie. Alors c'est un article Sputnik News. Les mesures de quarantaine imposées par l'épidémie de coronavirus, hein, etc. Donc, eh bien, les fortunes des plus riches de la planète ont enregistré une petite hausse. Ah, bah les riches, ils ont pris un petit peu d'argent sur le coup. Oui, 25 parmi les 25 plus grands milliardaires du monde, donc 25 personnes, hein, on parle de 25 personnes. 25 personnes. Pendant ce temps-là, Air France va licencier des centaines de gens, Renault aussi, Hertz aussi. C'est des centaines, des centaines, des centaines. Là, je vais vous parler de 25 personnes. Vous savez combien ils ont gagné à 25 personnes pendant cette crise? 225 milliards de dollars en 2 mois. 225 milliards de dollars. Ils sont donc encore plus riches en seulement 2 mois de pandémie. Mais à qui peut bien profiter le crime, Jim, si c'est une pandémie qui est orchestrée de A à Z? Ah, mais je ne sais pas. Je vais vous donner quelques petits noms. Hein. En conséquence, donc écoutez bien, parce que là, franchement, ça vaut le coup. Cette période réussit surtout à Mark Zuckerberg. Oh, c'est bizarre. Le fondateur de Facebook, bien sûr, grâce à l'appréciation des actions de son entreprise. La fortune du milliardaire est passée de 31 milliards à 86. Oh bah alors, il arrive donc maintenant à la 4e place de la liste des personnes les plus riches du monde. Bravo Zuki, c'est bien. Alors moi je vous ai dit barrez-vous de Facebook, ça le rendra pas, ça va pas le ruiner. Mais par contre il en a profité pour vous surveiller, vous censurer sur Facebook. Hein? C'est vous qui voyez. Si vous voulez continuer à participer à ce système et enrichir ces enculés, vous restez sur Facebook. Le fondateur d'Amazon, oh bah tiens, c'est plus ça, Jeff Bezos, on en avait parlé de celui-là aussi, qui est la personne la plus riche de la planète actuellement, là où on se parle. Bon, évidemment, il ne parle pas des Rothschild qui possèdent 2500 milliards, je crois que c'est 500 000 milliards de dollars, les Rothschild, donc ils sont largement au-dessus du reste. Mais le fondateur d'Amazon, donc lui, il a gagné 29 milliards de dollars en 2 mois, de plus. Donc sa fortune est passée à 146 milliards. On parle quand même de centaines de milliards, de plus de 100 milliards, de trucs qui est au-dessus de la recette des impôts sur le revenu de la France. Ils sont plus riches que la France, que le peuple de France. Bill Gates, oh, 3e position, dis donc, le fondateur de Microsoft, si seulement il y avait que ça, a vu sa fortune augmenter de 12 milliards de dollars en 2 mois. 12 milliards à rien foutre, juste à donner quelques miettes à l'OMS, et puis à continuer à vouloir vacciner les gens et à payer les brevets pour nous tracer. Et à balancer du dioxyde de soufre en atmosphère, bien sûr, juste pour nous empoisonner et essayer d'influer sur le climat de la planète.
Alors que personne ne lui a demandé, ni ne l'a mandaté pour faire une chose pareille. Ni les climatologues, ni les scientifiques, ni aucun gouvernement d'aucun pays. Ce mec prend des avions, il balance du dioxyde de soufre sur nos gueules, et il dit ouais, c'est pas assez, alors qu'on fasse plus, et puis les gens, il faut les vacciner maintenant. Hein. Voilà, 12 milliards de plus en 2 mois. Je ne vous ai même pas imaginé ce qu'il va gagner quand ils passeront le vaccin obligatoire sur toute l'humanité, et qu'ils en prendront chacun un bon pourcentage. Hein. Voilà. Alors parmi les personnes les plus riches dont les fortunes ont augmenté en 2 mois, il y a bien entendu Bernard Arnault, Warren Buffett. On retrouve toujours les grands vainqueurs. Hein. Bon alors Jim, tu vois que ça va pas si mal que ça finalement après le coronavirus, tout le monde n'a pas fait faillite. Non, il y en a 25 qui s'en sortent vraiment bien et qui remercient l'OMS d'avoir passé la pandémie mondiale. Ah ben ils peuvent te remercier parce que pour 330 000 morts en 3 mois, eux ils ont gagné presque autant de milliards que le nombre de morts. C'est quand même énorme. Hein. Ah bah écoutez, il y a de quoi s'énerver, non? Mais non, mais ne vous énervez pas, oh là là. Je sens que vous vous énervez de l'autre côté, là. J'entends que là, il y en a un qui a acheté son Jovita par terre. Hein? Il a dit comme ça, on a marre maintenant. Comme ça, il a fait, j'ai entendu. Alors, là, c'est un petit fait divers qui s'est passé à Cahors, en France. Une jeune médecin, docteur Magali Roussil, qui exerce la profession de médecin généraliste depuis 14 ans dans le Lot, elle vient d'annoncer son retrait. Hein, elle a dit « moi j'arrête ». Alors pourquoi? Brièvement, hein, je vais vous le faire très très bref, j'ai mis l'article sur mes réseaux sociaux. Elle a dit « je ne peux pas supporter », parce que c'est la sécurité sociale qui a dit à tous les docteurs maintenant qu'il fallait ficher les patients atteints du Covid, et pas seulement les patients, mais leurs familles. Elle a dit « moi ce système de fichage, c'est pas possible, je peux pas, c'est la tête. » Elle a dit, moi, c'est pas possible. Voilà. On fiche déjà les malades de la méningite, de tuberculose, syphilis, la rougeole, etc. Mais seulement les malades. Et ça concerne que quelques dizaines de personnes. Elle a dit, là, non. Là, ficher tout le monde comme ça va concerner des millions de Français. Elle a dit, je peux pas. Elle a dit ça, je peux pas. Elle a dit le fait que, comment le gouvernement a traité la crise du Covid aussi. Elle a dit, c'est un scandale absolu, je peux plus participer à cette. Elle a dit, je conteste aussi fortement les décisions de l'OMS. Et elle a dit, le fait qu'on ne puisse plus remettre en doute la vaccination aujourd'hui, je suis choqué. J'ai été choqué par l'obligation vaccinale de Buzyn et ses 11 vaccins. Elle a dit, c'est pas normal qu'on ne puisse pas remettre en question tout ça. Ah, bah écoutez, il y a des médecins qui se réveillent et j'en suis très heureux. Alors, on va passer au vif du sujet, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Il s'est passé, vous le savez aussi bien que moi, qu'un grand magazine britannique, une revue scientifique, après avoir fait une large étude sur la chloroquine, a décrété donc, attendez, je vais vous le dire, elle est inefficace et risquée, donc selon une large étude britannique. C'est bizarre ça. L'étude publiée, qui s'est intéressée à 96 000 patients, dis donc, dans le monde, ne montre aucun bénéfice des traitements à base de chloroquine ou d'hydroxychloroquine. A l'inverse, ceux-ci sont associés à une hausse de la mortalité du dent. Oh bah alors le professeur Raoul, il a donné de la chloroquine à la timone, il n'y a eu quasiment aucun mort. Il a eu de la chance alors, dis donc. Ou alors c'est pas de la chloroquine qu'il leur a donné, c'est quoi? C'est des chamallows à la place? Peut-être du chamallow liquéfié en injection. Qu'est-ce qu'il leur a filé à la place de la chloroquine pour que ça ait fonctionné à la timone? Pour que ça fonctionne dans d'autres pays du monde à 100% en injection. Pourquoi Donald Trump en a pris? Et puis surtout, il y en a un qui est monté au créneau, là. Il y en a un qui a dit, mais attendez. Bah ouais. Il y a Estrosi, il a dit, mais je comprends pas, moi, pourquoi on a lynché, pourquoi on lynche comme ça? On lynche le professeur Raoul, il a dit. Bah, il a dit, oui, c'est bizarre quand même. Pourquoi est-ce qu'on le lynche et puis on dit que la chloroquine, ça marche pas, que ça rend malade les gens, ça peut même les tuer encore plus, alors que moi, c'est ce qui m'a soigné. Il a même dit, c'est ce qui m'a guéri. Hein? Alors c'est quand même bizarre. Il a dit, hein, Estrosi, il a dit, c'est bizarre ça. Alors Estrosi, il a dit, bon ben moi je dénonce quand même un lynchage médiatique contre le professeur Raoult. Il a dit, c'est quand même, vous êtes vilain. Parce que moi je trouve quand même, la chloroquine, avec ma femme, on lui dit merci. Hein. Parce que je crois que c'est Sanofi directement qui avait donné, qui avait préconisé, qui avait dit à Estrosi et sa femme,
prends de la chloroquine, ça coûte 12 € la boîte, si ça va marcher, vas-y, prends, mais tu dis rien. Puis, vous vous rappelez, en début de crise, tout le monde a dit « Ah bah Estrosi s'en sort bien grâce à la chloroquine qu'il a pris ». Vous vous rappelez hein? Bah aujourd'hui, on a une étude britannique, dis donc. Bah alors, je me suis dit, mais alors c'est quand même bizarre cette étude britannique, parce que The Lancet, figurez-vous, c'est quand même un très grand journal d'information scientifique. On va en parler. Alors je me suis fait ma petite étude, bien entendu, ma petite enquête de fouine. Alors je suis allé voir sur les réseaux sociaux des médias tout à fait honnêtes. Hein. Je suis allé dans le journal Le Monde. Alors, le journal Le Monde, j'ai trouvé un article qui date du 13 août 2019. Alors, c'est-à-dire qu'il date de presque d'un an. Pourtant, je pense que Bill Gates, à cette époque-là, avait déjà commencé à donner de l'argent au journal Le Monde. Mais là, ils avaient sorti un article qui s'appelle The Lancet, hein, donc le fameux journal britannique, machine à cash à la pointe de la médecine. Tiens, c'est bizarre. Alors j'ai dit, tiens, c'est bizarre, je vais aller voir ce que c'est que cet article, moi. Alors, The Lancet a ses bureaux pris en sandwich au milieu d'une douzaine d'étages, dévolus à la banque Lloyds à Londres, à quelques pas de la City. Oh, tiens, c'est vraiment bizarre. Parce que The Lancet n'est pas seulement un grand journal scientifique, c'est aussi l'un des fleurons du plus gros éditeur scientifique, Reed Elsevier. Alors, connu autant pour la réputation de ses journaux que pour ses fortes marges financières. Oh, c'est bien ça. Alors, donc, ce qu'il y a de génial, c'est qu'en 2018, les 2500 journaux du groupe, ils ont plus de 2500 journaux dans le groupe, ont représenté pour la maison mère, hein, qui a aussi des activités dans l'organisation de conférences, d'analyses financières, etc., un chiffre d'affaires de quelques 2,8 milliards d'euros pour plus de 1 milliard de bénéfices, soit plus de 35% de marge. Ah bah là, on s'aperçoit qu'en fait, à chaque fois que The Lancet fait un article positif sur un médicament, le laboratoire qui le fabrique se prend des marges monstrueuses et d'un coup se gave monumentalement. Alors là, on a envie de dire, mais pourquoi donc The Lancet fait-il un article à charge contre la chloroquine? C'est quand même bizarre, ça. Parce qu'il n'y aurait peut-être pas assez de laboratoires qui seraient concernés par la vente de la chloroquine, peut-être? Ou parce qu'ils veulent vendre peut-être un autre médicament qui intéresserait peut-être d'autres labos, ou peut-être qu'ils veulent tout simplement favoriser une vaccination qui ne servira pas à grand-chose, mais qui va permettre de débloquer des millions et des millions pour les laboratoires. Peut-être. Attention, là je suis conspirationniste. Alors, Yahoo Actualité, parce que j'ai fouiné, ils ont écrit « Chloroquine, l'étude du Lancet est très bonne, mais ne permet pas de clore complètement le débat. » Selon le centre de pharmacovigilance de Nice. Bah non, ils ne peuvent pas clore le débat, puisque Estrosi a été guéri grâce à la chloroquine. Comment qu'ils vont faire? Mais comment qu'ils vont faire? Alors, bien entendu, il y en a un qui a sauté sur l'occasion. Dès qu'il a vu l'article de Lancet, il a dit « Ça y est, c'est bon, l'article est sorti. C'est bon, BlackRock, vous avez payé le journal Lancet? Ça y est? Ouais, ils ont reçu le virement? D'accord. Bill Gates aussi l'a payé? Ouais. Soros aussi a payé le... Ok. Zuckerberg, il a mis un peu à la poche pour... Ouais, d'accord. Ok. Bah, ils vont sortir sûrement l'article dans les minutes qui viennent. Alors. Ah bah, il vient de sortir. Hop, dès que Véran, il a vu l'article, il a dit donc, faut tout remettre en question. Hein. La chloroquine, ça fout de la chiasse et ça va vous faire crever. Mais on lui dit, mais monsieur, quand même, tout le gouvernement français est sous chloroquine, même la mère Buzyn, elle en a utilisé pour un de ses proches, là. Ouais, mais non, ça file la chiasse, en fait. Moi, je sais pas, si vous en avez pas marre, ils vont continuer, hein, je vous assure. Parce que eux, tant qu'ils gagnent, ils jouent. Tant que le français ne dira pas « stop », arrêtez, parce qu'on va vous déglinguer si vous continuez à mentir comme ça. Ils continueront. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hein? Alors, allons nous intéresser un petit peu plus de près à ce laboratoire. Commentaires trouvés sur Internet, hein, je vais essayer de vous donner le plus de précision possible. À propos de l'étude du Lancet, pour info, une internaute s'est penchée sur ce rapport. Et voilà qui a financé l'étude. Vous êtes prêts? Ont participé au financement de l'étude Abbott, Medtronic, Janssen, Mesoblast, Portola, Bayer, BEM, Institute for Clinical Research, Nupels,
Fine Heart, Leviticus, Roivant and Triple Gin, c'est-à-dire des entreprises privées ayant intérêt à discréditer un traitement qui était pratiquement gratuit et composé de molécules tombées dans le domaine public, on parle de la chloroquine, et qui nuit à leur perspective de business. Vous avez compris que la chloroquine nuit aux perspectives de business de ces labos. Participe au financement de la Harvard Medical School, dont est issu l'auteur de l'étude, la fondation Bill et Melinda Gates, voir sur le site de la fondation, Mark Zuckerberg, Lakshmi Mittal, la fondation Rockefeller, etc. The Lancet est la propriété de Reed Elsevier, l'un des plus gros marchands d'armes. La Royal Society of Medicine a accusé cette revue d'être l'alibi humanitaire de marchands de mort, dont les intérêts ont évidemment beaucoup plus à voir avec des plans politiques mortifères qu'avec le désir de sauver des vies. Il faut avoir cela présent à l'esprit en lisant leur étude. Ok? Reed Business Information, donc Reed Business Information France a été cédée à Edmond de Rothschild Investment Partners le 31 mai 2013. Depuis février 2015, cette société a pris le nom de RELX Group. Ah, c'est sûr que, voilà. Bienfaiteur de l'humanité, The Lancet. Super étude. On est sérieux là? Je vais vous dire honnêtement, en ce moment j'ai le foie qui est un peu malade, et la colère c'est pas bon pour le foie. Quand je lis des trucs comme ça, et quand je découvre, quand je cherche un peu et que je trouve, parce que dès que je cherche, je trouve tout de suite, j'ai de la chance. Dans ce domaine, je vous assure que je me retiens de monter en pression, parce que c'est proprement scandaleux. Scandaleux. Voilà. Et ce sont des études internationales payées à coups de millions de dollars. Hein, ils auraient mieux fait de garder ce pognon pour donner des vrais traitements qui fonctionnent aux gens qui ont été confinés de force et qui en sont morts. J'espère que vous allez partager cette vidéo avant qu'on la supprime. De toute façon, toute vidéo supprimée sera relayée, vous le savez, sur mes autres réseaux sociaux qui s'affichent ici-bas. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une vidéo courte, mais elle est assez gerbante comme ça. Merci, au revoir, à bientôt. Ah, pour le Zincoin, vous pouvez continuer à acheter, bien entendu, à soutenir le cours. Le Zincoin qui est stabilisé à plus de 2,50 $ à l'heure où je vous parle et qui va bientôt faire son petit bond en avant. Pour ceux qui veulent investir dans quelque chose de sûr, c'est le moment. Vous écrivez à cette adresse. Et pour ceux qui veulent rentrer dans notre futur crypto, futur token, le ZIRI, qui va financer notre éco-village, vous écrivez à cette adresse. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.